Chapitre 4. Dans le chapitre 3, Broxholm et Peter ont donc été se garer à l'intérieur du grand vaisseau. Ils ont été séparés par un espèce de champ de force qui les a amenés chacun d'un côté. Peter, paniqué qu'on le sépare de Broxholm durant un moment, s'est mis à hurler, mais Broxholm l'a rassuré en lui disant qu'ils allaient les séparer pour les contaminer. Peter s'est retrouvé dans une espèce de petite cabine où on lui a demandé d'enlever ses vêtements. Il n'a pas voulu le faire. Il a été paralysé par un champ de force. On lui a découpé ses vêtements au laser. Et ensuite, on l'a laissé à poil dans la cabine. Et un gaz a commencé à s'échapper à l'intérieur de la cabine. Et Peter, qui se sentait partir, s'est demandé ce qu'on était en train de lui faire. Il savait qu'on était en train de l'endormir et il se demandait tout simplement s'il allait se réveiller. C'est donc en s'endormant lentement mais inéluctablement que Peter passe à la suite. Chapitre 4. Crocodoc. Quand je revins à moi, j'étais étendu sur une espèce de table d'opération, dans une pièce où régnait une apaisante lumière verte. Et toujours en tenue d'Adam, un grand extraterrestre qui ressemblait un peu à un crocodile humain, ou du moins un crocodile humain à écailles rouges, m'observait avec sollicitude. Tu te sens mieux ? Me demanda-t-il d'une voix douce. En fait, il avait dit Klakar Gibrat, mais mon cerveau entendit Tu te sens mieux. Je tentais de m'asseoir, la tête me tourna, je me recouchai aussitôt. Où suis-je ? Chuchotai-je. Que m'est-il arrivé ? Je me suis livré à un petit travail sur ton cerveau, me répondit l'extraterrestre, d'un air aussi décontracté que s'il m'annonçait qu'il venait d'acheter une livre de sardines au coin de la rue. Désolé, il m'était impossible de te mettre au courant avant de commencer. Du reste, je ne t'attendais pas. Je portai instinctivement la main à ma tête et balbutiai. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Je t'ai greffé un traducteur universel. C'est pour ça que tu peux saisir le sens de mes paroles. À partir de maintenant, tu pourras communiquer avec presque tous les gens que tu rencontreras. Tout le monde ici est doté de ce type d'appareil, ça facilite la vie. Comme je te l'ai dit, je t'aurais volontiers expliqué la situation avant d'opérer, mais je n'avais aucun moyen de te le faire comprendre. Le seul être à bord ayant un implant capable de traduire ces mots dans ta langue, c'était Broxholm, et il est très occupé. Très occupé ? N'avait-on pas plutôt enfermé Broxholm quelque part en attendant de le juger pour avoir laissé une poignée d'enfants saboter sa mission ? Avec ces extraterrestres, comment savoir ? Tu dois être capable de t'asseoir maintenant, reprit mon chirurgien. Après ce type d'intervention, il faut toujours un petit moment pour retrouver des idées claires. Je me remis sur mon séant avec précaution et demandai Où sont mes lunettes ? Ah, tu en as besoin ? S'étonna-t-il. Je regardai autour de moi et tressaillis de surprise. Je n'avais jamais vu les choses avec une telle netteté. Vous avez corrigé ma vision ? M'écriai-je. Ma foi, j'ai pensé que pendant que j'y étais, je pouvais aussi bien régler ce détail. Bien, merci, marmonnai-je. J'aurais probablement dû montrer plus d'enthousiasme. Après tout, l'extraterrestre venait de me rendre un fameux service, mais l'idée qu'il avait farfouillé sous mon crâne sans ma permission me laissait plutôt mal à l'aise. D'un autre côté, être capable d'y voir sans mes lunettes, c'était merveilleux. Merci, répétai-je d'un ton plus sincère cette fois. L'extraterrestre aux écailles rouges me sourit, découvrant une panoplie d'environ 342 dents, et il répondit « De rien ». J'entendis du bruit derrière moi. Me retournant, je vis un autre extraterrestre, sans pouvoir repérer toutefois la porte par laquelle il venait d'entrer dans la pièce. Il était tout petit. Il ne devait pas mesurer plus d'1 mètre de haut, bleu et chauve. Il avait de grands yeux noirs, brillants de malice, un gros nez en patate, une espèce de moustache blanche, des bras maigrelés et un ventre rond. Il portait en tout et pour tout un informe bermuda rouge orné de poissons jaunes. J'avais rencontré des extraterrestres effrayants, étranges, indescriptibles. Celui-ci était le premier qui avait en quelque sorte une bonne bouille. Salut Peter, me dit le nouveau venu. Je m'appelle Ulan. Pour être exact, ses paroles ressemblaient plutôt à Grngrixin Peter Prna Prna Ulan. Mais grâce à mon implant traducteur, je sus exactement ce qu'il voulait dire. Il agitait les oreilles en parlant. À ma grande surprise, je compris que c'était sa version d'un sourire, ce qui signifiait que mon implant traduisait non seulement les mots, mais aussi les gestes et les expressions. En y réfléchissant, cela me parut logique, car nous nous exprimons non seulement par le langage, mais aussi avec notre corps.
Ça va s'enquit-il. Je me sens très bien, merci. L'extraterrestre agita de nouveau les oreilles. Je suis heureux de l'apprendre, dit-il. J'ai un message pour toi de la part de Broxholm. Comme tu le sais, nous avons dû vous séparer à votre arrivée pour vous désinfecter. Broxholm regrette de ne pas avoir pu être près de toi pendant que tu subissais ton opération et te prie de l'en excuser. Cette attention de la part de Broxholm me surprit et me toucha. Je peux me lever demandai-je à l'individu crocodile. Si tu t'en sens la force. J'étais en pleine forme à vrai dire, mais quelque chose me préoccupait encore. Vous n'auriez pas par hasard des vêtements à me prêter? Hulan, qui avait gardé jusqu'ici une main derrière le dos, me brandit sous le nez un paquet enveloppé d'une étoffe noire et luisante. Voilà. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, d'autant que nous sommes attendus chez le capitaine. Le paquet contenait mes vêtements en parfait état. Je comprends pas. Je croyais que le laser les avait découpés en lambeaux. Ils ont été recréés par ordinateur, m'expliqua Hulan. Nous avons mis les éléments désinfectés de ce que tu portais dans le synthétiseur, il a analysé l'étoffe et le modèle, puis nous a fourni une nouvelle série de vêtements. Ceux-ci sont identiques aux originaux, sauf qu'il est devenu pratiquement impossible de les salir ou de les déchirer. Si tu veux, tu pourras dessiner tes propres modèles plus tard. C'était intéressant. Je n'avais jamais été très soucieux de ma tenue, mais s'il suffisait de dire à un ordinateur ce que je voulais porter, j'allais peut-être m'amuser à essayer divers styles vestimentaires. Une fois rhabillé, je me tournai vers Crocodoc. J'avais décidé de l'appeler ainsi désormais, du moins mentalement, et le remercier de tout ce qu'il avait fait pour moi. Ses coudes se rejoignirent 3 fois de suite. D'après mon implant, ça signifiait qu'il était heureux de m'avoir rendu ce service et qu'il espérait ne jamais être obligé de manger mes enfants. Cette histoire de traduction universelle vous réservait de drôles de surprises, croyez-moi. Suis-moi, m'ordonna Hulan. Je saluai Crocodoc et m'apprêtai à quitter les lieux en compagnie du petit extraterrestre habillé de clown. La seule chose qui nous manquait pour cela, c'était une porte. Hulan s'approcha d'un endroit de la paroi, marqué d'un large cercle. À côté de ce cercle s'alignaient 12 rangées de touches multicolores, rondes comme des billes. Hulan tapota sur 6 billes, et l'intérieur du cercle se colora de bleu. Vas-y, me dit-il en me montrant le cercle. Où ça demandai-je nerveusement. Dans le mur? Ce n'est pas un mur, me répondit-il, c'est un propulseur transdirectionnel. Comme j'hésitais encore, il me donna une petite poussée. Hé, doucement m'écriai-je, persuadé que j'allais m'écraser le visage contre le cercle. Saisi d'étonnement, je passai directement au travers. Ce faisant, je sentis un fourmillement désagréable me parcourir tout le corps. Cette sensation gagna rapidement en intensité, devint insupportable, au point que je faillis protester. Mais cela me fut impossible, car je n'avais plus de bouche. D'ailleurs, en vérité, je n'avais pas non plus de pieds, de mains, ni même de tête. À plus.